Êtes-vous sensible à l'humour ecclésiastique? Imaginez un monsieur marié, sur le point de partir en voyage d'affaires en province. Il part, et pourtant sa femme ce matin a ouvert par inadvertance un télégramme annulant ce voyage. Vengeresse, elle en profitera pour répondre aux avances d'un comédien connu qui joue, en face de chez elle, sur une scène parisienne, le rôle d'un cardinal. Il viendra la voir chez elle, ce soir, pendant l'entr'acte. Et voilà le mari qui arrive, ayant raté son train. Je ne connais rien de plus bête que de rater son train. Mais alors, ce qui est particulièrement stupide, c'est de le rater 2 fois. Car je l'ai raté non seulement ici, mais il a fallu que je le rate encore à la station suivante où j'avais essayé de le rattraper avec l'autobus de la gare. Je prendrai celui de 11h27. Voilà tout. Hop, c'est valise. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ma femme est cette brave petite oreillette? Oh, non, je ne peux pas le croire. Ça m'est... Mais c'est une voix d'homme que j'entends. Oh, les misérables! Rhabillez-vous, monsieur, je vous prie, et venez me rejoindre ici. Quant à toi, nous réglerons nos comptes ensuite. Bon, un homme aux cheveux blancs, et tout nu. Oh, quelle horreur. Il va prendre quelque chose, celui-là. Oh mon Dieu, un cardinal. Non. Hélas, si. Oh, ça par exemple. Alors c'est incroyable. Incroyable, en effet. On le raconterait que... Vraiment? Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faudra pas le raconter. En face des desseins de la Providence, nous nous trouvons parfois sans réplique, respectueux mais surpris. Vraiment, quel intérêt, mon enfant, le Très-Haut, pouvait-il avoir à vous mettre dans une situation pareille? Comment à me mettre? Eh ben, et vous? Oh, ne parlons pas de moi, je ne suis que l'instrument, et ma part est modeste. Mais vous, voyons, pourquoi? Est-ce une épreuve? Est-ce une punition? Qui nous expliquera ma présence en ces lieux? Mais c'est vous qui allez me l'expliquer. Oui, y parviendrai-je, mon fils. Il va bien falloir que vous y parveniez. Votre conduite est inqualifiable. Eh bien, ne la qualifions pas, et en tout cas, ce n'est pas à vous de la juger. Comment c'est pas... Non, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu seul, mon fils. Mais d'abord, je ne vous permets pas, monsieur, de m'appeler votre fils. Et moi, je vous prie de dire mon père, en me parlant. C'est le moins que je puisse accepter si vous ne voulez pas que je rompe à l'instant l'entretien. Je partage votre émotion et je veux m'appliquer à calmer votre courroux. Mais le malheur, d'ailleurs relatif, qui vous frappe, je sais ce que je dis, d'ailleurs relatif, qui vous frappe, ne vous autorise pas à oublier le respect que l'on doit au costume que je porte. Permettez-moi de vous dire que vous ne me donnez guère l'exemple du respect qu'on lui doit. Je l'avertirai, mon fils. Vous avez pu le constater vous-même. Un cardinal. Mais pourquoi? Enfin, voyons, pourquoi? La rareté du fait, la crainte du scandale, l'assurance d'une discrétion à toute épreuve. Mais d'abord, pardon, comment vous êtes-vous connus tous les deux? Comment nous nous sommes connus? À confesse, dans le saint lieu, un cœur meurtri peut éveiller en nous tant de compassion. Oui, mais enfin, tout de même... Avec quoi? Vous en voyez la preuve. Et dites-moi, mon fils, eussiez-vous préféré qu'un homme sans aveu, sans foi, qu'un étranger, qu'un protestant, qu'un juif, qu'un bouddhiste, peut-être, eût été son complice et le larron de votre honneur? Je ne peux pas le croire. Sa faute était fatale, inévitable même, puisqu'un homme comme moi n'a pas pu l'empêcher de la commettre. Mes exhortations, mes conseils les plus sages, rien ne parvenait à la détourner du mal qu'elle voulait faire. Il fallait que quelqu'un se dévoie, je l'ai fait. Vous me comprendriez, mon fils, si vous étiez un prêtre. Mais faisons une croix sur le passé et voyons le présent. Que comptez-vous faire? Que voulez-vous que je fasse? Bien entendu, oui, je me mets à votre place. Oui, je conçois votre embarras et je m'explique votre gêne. D'une part, vous savez que toute espèce de rencontre à l'épée ou bien au pistolet est impossible entre nous. Pourquoi? Comment pourquoi? L'Église condamne le duel et l'interdit. Donc il ne peut pas en être question. Et si j'ouvrais cette fenêtre, hein? Si j'ameutais les gens qui passent, si je faisais constater votre présence sous mon toit. C'est une solution. Oui, c'est une solution, mais c'est une solution que dans votre intérêt, je vous déconseille. Vous passeriez pour un dément.
Un cardinal ici, c'est peu vraisemblable. Le vrai peut, quelquefois, vous le savez, mon fils, n'être pas vraisemblable. Et devant ses aveux à elle. Oui, supposez qu'elle avoue. Bien oui, supposons Ah. qu'elle avoue. Alors pensez au ridicule qui en rejaillirait sur vous. Et sur vous aussi. Oh, c'est ce dont vous comparez à moi, ça n'a pas de rapport. Songez que je n'ai ni foyer, ni lien d'aucune sorte. Je peux changer de nom, de ville et de pays. N'avons-nous pas nos colonies? Admirable débouché qui s'offre à notre activité bienfaisante. Et puis réfléchissez, mon fils. La justice des hommes. Parlez-vous le latin? Non, mon père. Bon, alors allons-y. Humanum justitiae claudicat et feciterarum. Hein? Évidemment. Car vous faites fausse route, mon enfant. Et la seule question qui se pose est celle-ci. Croyez-vous? Comment si je crois? Vous croyez? Mais non, je ne crois pas. Ah, vous ne croyez pas? Je suis sûr. De quoi? Mais je vous ai vus tous les deux, là, couchés. Mais non. Mais si. Mais non, mon fils. Un instant, s'il vous plaît, je vous demande si vous croyez en Dieu. Ah oui, je crois en Dieu. Eh bien, mais il ne faut pas le dire comme ça. C'est extrêmement important, asseyez-vous. Car c'est lui, alors, qui va vous donner la force de supporter cette épreuve. Considérez bien, mon fils, que ce qui vous arrive est une mortification et un avertissement, sans quoi nous n'en sortirons pas. Oh, bah, vous en avez de bonnes, par exemple, Chut, vous. chut, chut. Conservez votre sang-froid, mon fils, car il est le témoignage d'une âme élevée. Ma présence sous votre toit doit avoir un sens, assurément, qui nous échappe. Pour moi, j'y vois le doigt de Dieu. Oh. Considérez bien aussi que ce qui vous arrive ne serait jamais arrivé à un athée. Or, pourquoi le ciel m'a-t-il choisi? Pourquoi vous a-t-il mis, vous, dans l'impossibilité, en somme, d'exercer votre vengeance? En un mot, pourquoi le ciel veut-il que cette affaire en reste là? Car il le veut. Pourquoi le veut-il? Ah, faites un examen rapide de votre conscience. Je vous laisse un instant. Faites. Demandez-vous si votre conduite à l'égard de votre épouse est exemplaire. N'avez-vous aucun reproche à vous adresser? Soyez scrupuleux. Ce voyage à Paris que vous entrepreniez, n'avait-il pas un autre but que vous dissimuliez à votre femme? Comment le savez-vous? Ah, mais je n'en sais rien, mon fils, je vous questionne. Mon devoir n'est-il pas de scruter les consciences et de leur apporter la paix? Remarquez bien que je ne dois pas dévoiler les secrets de la confession. Je ne peux pas. N'insistez pas, je ne le ferai pas. Mais supposez que votre malheureuse épouse, informée de votre trahison, ait conçu le projet de se venger de vous. Ah, mais tout change alors. Et l'aventure prend un aspect nouveau, car vous n'ignorez pas que toute faute commise par vengeance est jugée moins sévèrement par nous. Les lois humaines ont institué le cas de légitime défense. Or, certaines bulles du pape Grégoire VII, la connaissez-vous? Non. Ah, c'est dommage, car c'est une bien belle bulle. C'est une des plus belles bulles qu'on puisse imaginer, puisqu'elle nous autorise à absoudre le crime quand il prend figure de représailles, à la condition formelle, bien entendu, qu'il s'accompagne d'un remords immédiat et sincère. Or, entre nous, n'est-ce pas, j'ai cru constater justement que votre malheureuse épouse commettait à regret sa faute. Oui. Je vois clair à présent. Laissez-moi conserver jusqu'au bout le rôle actif que j'ai dû prendre ici. Laissez-moi le soin d'arranger toute chose. Et répondez, mon fils, à la question suivante. Pourquoi, étant parti ce soir, êtes-vous si imprudemment revenu? Pourquoi? J'avais manqué mon train. Bon. En avez-vous un autre? À 11h27. Bon, faut que vous le preniez. Comment? Faut que vous restiez à Paris 4 jours. 4 jours? 4 ou 5 jours pour que vos nerfs à tous les deux se calment. 4 ou 5 jours? Ou 6 ou 8 à votre gré. Et vous croyez Quoi donc? qu'elle acceptera la chose? Alors là, je m'en charge. Et vous? Vous restez à Vichy? Non, je suis en tournée. Hein? Ah, oui, comment? Que dites-vous, mon enfant? En tournée? En tournée, oui. En tournée de surveillance dans tout le diocèse. Et je repars demain. Dites-moi, mon fils, n'avez-vous pas 100 fois constaté que tout malheur qui nous arrive comporte en soi un avantage dont nous avons le droit de profiter? Qui nous le dit? Le cardinal de Richelieu. Dieu et son âme. Quel sacrifice auriez-vous fait pour passer seul à Paris 8 jours? Soyez franc. Oui, ça c'est entendu, mais enfin tout de même, je n'aurais pas. Non, bien sûr, un mari ne peut pas consentir à la chose. Mais là, devant le fait accompli, inclinez-vous. Servez vos intérêts. On a le droit d'être égoïste quand le bonheur de l'autre en dépend. C'est le cas. Sa faute doit être effacée. Seule y parviendrait-elle? J'en doute. Eh bien, il faut que vous l'aidiez. Oui, atténuer sa faute en allant plus loin qu'elle sur la route du crime. Amusez-vous, distrayez-vous.
vous effacez sa faute en noyant votre peine. Et que cette aventure vous serve de leçon. Alors, ça va en rester là. Bien entendu, mon fils, nous sommes dans une situation paradoxale. Croyez-moi, ne lui cherchez pas un dénouement logique. Mais qu'est-ce qui va lui dire à elle que je vais rester 8 jours à Paris? Vous préférez que ce soit moi? Venant d'un homme comme vous, mon père, je crois que... Oui, bon, soit. Seulement, ne restez pas près d'elle, après. Vous en parleriez, malgré vous. Vous envenimeriez les choses, et tout serait à recommencer. Entendons-nous? Et si je l'emmenais voir le dernier acte de Primrose? Ah non, je vous dis non. Voilà justement ce qu'il ne faudra pas faire, je vous le défends. Ce serait trop. Non, je m'explique, je veux dire par là qu'il ne faut pas que vous l'incitiez à prendre aujourd'hui du plaisir. Non, laissez-la à ses remords et méprisez sa faute. Elle n'en aura pour vous que plus d'estime encore. Ah oui. Mon Dieu, quelle heure est-il? Alors, dans ce cas, finissons-en, mon père. Oui, appelez-la vous-même. Oui. Thérèse. J'ignorais son nom. Madame, votre mari, qui part pour quelques jours, voulait vous présenter ses hommages. À bientôt, Thérèse. À bientôt, mon ami. Adieu, mon enfant. Adieu, mon père. Adieu, mon père. Baiser. Baiser ma bague. Ah, veuillez me pardonner, mais un devoir pieux me rappelle là-bas. Venez, mon fils, sortons ensemble. Maximus remedium peccati silencius est passé. Merci. Je reviendrai après le dernier acte. On sonne. La femme de chambre traverse le salon de gauche à droite. Elle va ouvrir à un monsieur qui, dans l'antichambre, lui a remis sa carte de visite. Bien, monsieur. Je vais voir si madame peut recevoir monsieur, mais je crains bien que madame soit sortie. Ça ne dépend que d'elle. La femme de chambre ferme la porte, retraverse le salon et sort. Un temps. Le monsieur ouvre tout doucement la porte et passe la tête. D'abord. Puis il entre. Très gentil appartement. Oh, plein de vieilles connaissances. Ce canapé. Et ce bureau. Oh, et la grande bergère. Nous l'avons trouvée ensemble. C'est elle qui l'a choisie. C'est moi qui l'ai payée. C'est elle qui l'a gardée. Que de souvenirs. Qu'est-ce qui est le plus triste, un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Il n'y a qu'une chose triste, c'est de ne pas oublier. La porte s'ouvre et la femme de chambre entre avec la dame. Le monsieur, lui, s'est dissimulé dans une bergère. Où est ce monsieur, Julie? Dans l'antichambre, madame. Bien. Dites-lui que je suis sortie. Dites-lui que vous avez fait le tour de l'appartement pour vous en assurer. Et ajoutez que je pars demain pour... Pour Bois-Colombes. Quoi? Rien, madame. Ah, je croyais que... pour Marseille. Tiens, j'ai un oncle qui habite Marseille. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Allez, allez. Quelle impression étrange et désagréable de voir ce nom imprimé. Oh! Pourquoi a-t-il voulu me revoir? Madame, ce monsieur est parti. Ah, tant mieux. Est-ce que madame sort tout de suite? Non, je partirai seulement dans 5 minutes, laissez-moi. Madame veut-elle que je la soigne? Mais je ne suis pas malade. Et pourtant, madame est toute pâle. Vous n'avez pas la prétention de me faire rougir, n'est-ce pas? Allez, allez. Oh, quelle impression. C'est moi, n'ayez pas peur. Comment vous êtes là? Non, Comment non? non, enfin je suis là de passage. Il m'est impossible de vous recevoir. Vous partez pour Marseille. Oui, certainement. Comme il m'est impossible de vous y accompagner. Sortez, je vous en prie. Non. Sortez, je vous prie. J'avais bien entendu et je vous réponds non. Vous savez que je ne sais pas me faire prier. Néanmoins, je vous prie de vous en aller. Vous le voulez? Je le veux. Tant pis.
Tant pis, que voulez-vous, tout ne réussit pas dans la vie. Et vous allez être obligé de m'entendre, je dirais plus, de m'écouter, car j'ai absolument besoin de vous parler. Voulez-vous cependant... Je ne resterai peut-être que 5 minutes, mais il faut absolument que je vous parle aujourd'hui même. Vous auriez pu m'écrire. Non, puisque je ne l'ai pas fait. Eh bien, soit. Dites-moi vite ce que vous avez à me dire et allez-vous-en. Non, je ne le dirai pas vite. Je prendrai le temps qu'il me faudra et vous m'écouterez jusqu'au bout. Vous me parlez sur un ton... Je ne demande pas mieux que d'en changer. Bonjour. Je vous dis bonjour, répondez-moi bonjour. Bonjour. Voilà. Je vous tends la main, donnez-moi la main. Je vous en prie. Je veux que vous me donniez la main. Bonjour. Comment allez-vous? Oh. Quoi? Oh. Je vous ai fait mal? Comment osez-vous me demander? Comment osez-vous après une séparation d'1 an et demi? Véritablement, je ne m'explique pas votre attitude. Nous avons vécu ensemble pendant 3 ans, nous nous sommes adorés pendant 2 ans et demi, nous ne nous sommes pas vus depuis 18 mois, et vous êtes étonné que je vous demande de vos nouvelles? D'ailleurs, je n'insiste pas pour que vous me répondiez à ce sujet. Vous avez une mine excellente et vous m'envoyez ravi. Oh, mon ami, pourquoi m'infligez-vous un supplice pareil? Si vous avez réellement une chose grave à me dire, dites-la vite et finissons-en. Je vois que votre caractère ne s'est pas modifié. Vous possédez comme autrefois l'étonnante faculté de rendre intolérable toute espèce de conversation. Et vous possédez, vous, comme autrefois, le don de m'exaspérer. Mais vous n'avez plus aucun empire sur moi. Et votre calme ne fait plus rien. C'est fini ce temps-là, mon ami, grâce à Dieu. Donc, pour la dernière fois, je vous prie de me dire rapidement ce que vous avez à me dire. Bon, asseyez. Mais... Je vous prie de vous asseoir et de bien vouloir m'écouter. Je suis venu troubler votre tranquillité aujourd'hui afin seulement de reconquérir ma tranquillité à moi. Vous connaissez mon caractère, vous savez que je suis, toute proportion gardée, un type dans le genre de Napoléon. Vous avez un petit chapeau? Non, mais j'ai horreur du mensonge. Tout ce qui n'est pas net, précis et clair m'est odieux. Nous avons passé 3 ans l'un avec l'autre, je dirais plus, l'un contre l'autre. Nous avons partagé nos soucis et nos joies, et nous avons été parfois extrêmement heureux. Est-ce vrai? Oui, très heureux, parfois. Nous n'avions sans doute réciproquement en nous-mêmes que pour 2 ans et demi d'amour, car, vous en souvenez-vous, un soir d'avril, à propos d'un chapeau qui vous allait très mal... Non, qui m'allait très bien. Je vous répète encore une fois qu'il vous allait fort mal. Je vous répète encore une fois qu'il m'allait fort bien. Oh, n'allons pas recommencer, n'est-ce pas, sur ce fameux chapitre? C'est vous qui recommencez. D'ailleurs, qu'importe qu'il vous alla mal ou bien, c'est au sujet de ce vilain chapeau que nous avons eu notre première discussion. Et ce soir-là, en rentrant du théâtre, vous vous êtes endormi sans m'embrasser. Vous aussi. Je n'ai pas osé vous réveiller. Je vous en remercie. Mais tout s'est arrangé. Le lendemain, vous étiez souriante. Nous avons fait la paix, vous avez fait modifier le chapeau. Oh non! Mais vous l'avez toujours cru. Enfin, tout s'est arrangé. Mais le surlendemain, au sujet de je ne sais plus quoi, nouvelle discussion, puis 3 jours après, et ainsi de suite. Il y avait quelque chose de décroché. Tout ce qui n'aurait dû être entre nous que des sujets de conversation devenait, grâce à vous... Naturellement. Devenait, grâce à vous, naturellement, des sujets de discussion, puis de dispute. Vous étiez mécontent de tout? Vous n'étiez satisfaite de rien. Petit à petit, tout ce qui vous avait plu en moi, tout ce qui vous avait amusé, mes petites façons d'être, de parler, de chanter dans l'intimité, tout cela vous était devenu odieux. Je puis vous faire le même reproche. Bien entendu. Mais disons simplement que l'existence nous était devenue insupportable à l'un presque autant qu'à l'autre. Nous nous disions des choses inutiles et méchantes, et chaque discussion nous éloignait davantage l'un de l'autre. 10 fois, nous avons essayé de nous reprendre. Tous les moyens nous étaient bons. Nous avons eu recours aux trucs les moins originaux. Vous avez voulu me rendre jaloux, j'ai voulu vous rendre jalouse. J'ai voulu vous faire croire que j'étais l'amant d'une petite actrice. Vous n'avez pas cru, alors j'ai couché avec elle. Vous vous êtes fait faire la cour par un ami à moi, je vous ai imprudemment défié, et vous êtes devenue sa maîtresse. Oh là, ça a été terrible. Nous avons passé toute une journée et toute une nuit à nous disputer. Nous avons épuisé le vocabulaire ordurier des gens distingués qui s'engueulent. Enfin, vous m'avez avoué votre faute et je vous l'ai pardonné. Mais 3 semaines plus tard, vous avez recommencé et à chaque infidélité nouvelle, nous avons eu une explication violente et franche. Et enfin, lorsque nous nous sommes séparés, il y a 18 mois, j'ai emporté avec moi la certitude que nous nous étions toujours largement expliqués. Parfaitement. Bon. Mais enfin, voulez-vous me dire à quoi vous voulez en venir? Je veux en venir à ceci. Vous souvenez-vous du fauteuil garni de velours rouge que je plaçais toujours adossé au piano? Oui, il me semble. Bon, le velours de ce fauteuil, par vous choisi entre 100 autres, le velours de ce fauteuil était de mauvaise qualité. C'est bien possible, mais je ne vois pas... Attendez, vous allez voir. Il y a 8 jours, j'ai fait remplacer ce velours rouge par un velours jaune. Oui, je vais être le premier à en rire. Oui, par un velours jaune, du plus ravissant effet. Le tapissier, en me rapportant ce soir le fauteuil, m'a remis un petit paquet de lettres
qu'il avait trouvé dans la doublure du... Ah. Et je vois que vos souvenirs se précisent. J'ai dénoué la faveur, si j'ose dire, qui les réunissait, je les ai lus, ces lettres, et les voici. La teneur de ces missives ne peut laisser subsister aucun doute dans mon esprit. Georges Bernier a été votre amant. Mon ami, moi, je suis un type dans le genre de Joséphine. Je ne chercherai jamais à nier l'évidence. Georges Bernier a été mon amant. Ceci n'est rien. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ceci n'est rien. Sous des dors calmes, distingués, je dirais même bourgeois, vous cachez un tempérament. Mon ami. Vous cachez un tempérament dont le souvenir ne s'effacera jamais de ma mémoire. Donc, un de plus, un de moins, je vous le répète, ce n'est rien. Mais, et maintenant, vous allez comprendre l'objet de la visite que je vous fais ce soir. C'est qu'il n'a jamais été question entre nous de Georges Bernier. Jamais. Non. Pourquoi? je- Donc, vous m'avez menti. Henri. Donc, tu m'as menti. Et je te prie de me dire immédiatement pourquoi, comment et dans quelles circonstances tu es devenue la maîtresse de ce pantin. Mais mon chéri... Oh, je te prie de me répondre. J'ai horreur des situations louches. Je veux savoir la vérité. Depuis tantôt, je me contiens, je me retiens et je ne voulais pas venir, mais me voici, j'aurai du courage jusqu'au bout, car il faut que je sache la vérité. Ah, mon ami, vous remuez des souvenirs anciens déjà. J'ai tout oublié de cet homme. Je vais vous aider. Dans une de ses lettres, il parle d'une promenade que vous avez faite autour du lac du Bois de Boulogne. Ah oui, je me souviens. Oui, on ne rit pas, malheureuse. Et rends-moi compte de cette promenade. Eh bien voilà, il devait dîner ce soir-là à la maison. Nous t'attendions et nous bavardions, sans penser à mal. Lorsqu'à 8h30, enfin, tu as téléphoné du cercle Oh. ou d'ailleurs, en disant que tu ne rentrais pas dîner. C'était au mois de juin. J'avais une jolie robe. Il avait fait très chaud toute la journée. Enfin, on commençait à respirer. Et il m'a proposé d'aller faire un tour avec lui dans sa voiture au bois. Et tu as accepté. Eh bien non, pas tout de suite. Comment pas tout de suite? Nous n'avions pas fini de dîner. Ah oui, mais enfin, tu as tout de même accepté après. Eh bien oui, j'ai accepté. J'ai accepté, parce que 3 fois de suite, tu m'avais fait ce coup de ne pas rentrer dîner et de me le téléphoner seulement à 8h30. Voilà maintenant que c'était ma faute. Mais bien sûr, oui, c'était ta faute. Si tu étais rentré dîner... Alors tu ne peux pas dîner seul avec quelqu'un sans devenir sa maîtresse. Est-ce qu'en me mettant à table en face de lui, j'imaginais que j'allais devenir sa maîtresse? Alors, continue, continue. Alors, quoi? Nous sommes montés en voiture, et il a dit à son chauffeur, conduisez-nous au bois. Et le chauffeur vous a conduit au bois. Évidemment, puisque son patron le lui disait. Et Et nous sommes promenés autour du lac. Et Et vers 11h, il m'a ramené à la maison. Et dans la voiture, il t'a embrassé. Évidemment. Et comment, évidemment? Alors tu trouves tout naturel qu'un monsieur t'embrasse en voiture? Oh, je n'étais pas allée me promener seule avec lui autour du lac la nuit pour faire une partie de domino. Ah oui, tu savais qu'il t'embrasserait. Je ne suis pas bête, tu sais. Et où? Hein? Et où? Et où a-t-il embrassé d'abord? À l'entrée du bois de Boulogne. Oh bon, Pourquoi? pour rien. Mais d'abord, c'est pas ça que je te demande. Je veux savoir à quel endroit de toi-même il t'a embrassé. Dans le cou, probablement. Et pendant qu'il t'embrassait, tu n'as pas pensé à moi. Non, j'avoue que j'ai plutôt pensé à moi. Il te plaisait physiquement. Bien entendu. S'il ne m'avait pas plu, je ne l'aurais pas laissé faire. Alors, parce que je n'étais pas rentré dîner, tu te faisais embrasser autour du cou et dans le lac par un de mes amis. Et celui-là, celui-là, je ne te le pardonnerai jamais, quand bien même tu te traînerais à mes pieds. Il n'en est pas question. Tant mieux. Et puis d'abord, pourquoi celui-là? Parce que tu as eu pour celui-là un sentiment plus profond. Parce qu'en lisant ces lettres, j'ai compris que tu avais été avec celui-là plus sensuel qu'avec les autres. Pas plus, non, pas plus. Autant qu'avec les autres. Pas plus qu'avec les autres. Oh non, pas d'hypocrisie, je t'en prie. Je ne t'ai pas toujours donné par dépit, ce n'est pas vrai. Si, justement, si. À celui-là, je te le jure, je me suis offerte par dépit. Oh, prends garde, dans un instant, tu vas me dire que c'était par amour pour moi. Et qu'on se lasserait. Menteuse, tu n'as pas eu le plus petit remords. Si. Non, pas même le plus petit regret. Si, je te le jure. Et ce soir-là, quand tu es rentré, j'ai failli te dire toute la vérité. J'ai failli te dire, mon chéri, pardonne-moi. Voilà ce que j'ai fait ce soir. Oh, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que ce soir-là, j'ai eu peur. Peur, tu as eu peur de moi. Oh, pourquoi? Voyons, est-ce que je t'ai jamais fait de mal? Mais je ne veux pas que tu aies peur de moi. Mon chéri, mon cher petit chéri. Oh, si tu savais ce que j'ai pleuré cette nuit-là. Pleurer, toi? Alors, tu me pardonnes cette faute? Mmh. Oh, si, je t'en prie. Je t'en supplie. Demande-moi pardon, je vais voir. Je te demande pardon de t'avoir trompé. Je l'ai fait sans plaisir. Sans aucun plaisir. Sans aucun plaisir. Tu ne m'en reparleras plus jamais. Je ne t'en reparlerai plus jamais. Mais tu ne reverras pas cet homme. Oh non, je te le jure. Ouais, bien. Eh bien, Redemande-moi pardon. je te demande pardon. Ouais, ben, je te pardonne. Oh, quel poids de moi.
Ah, je peux boire un peu. Je t'en prie. Ah, ben maintenant, adieu. Adieu. Dame, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous m'avez avoué cette faute oubliée. Je vous l'ai rétrospectivement pardonnée. C'est fini, adieu. Quel drôle d'homme vous êtes. Je suis comme ça, je n'aime pas les choses qui ne sont pas très nettes. Vous le savez, n'est-ce pas? Je suis un type dans le genre de Napoléon, toute proportion gardée. Adieu. Adieu. Un mot. Ne faites pas changer avant quelque temps la doublure de vos autres fauteuils. Je vous le promets.